Et vous, c'est quoi votre technique pour identifier vos fûts? Salut les brasseuses, salut les brasseurs. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des différentes méthodes que j'ai essayé d'utiliser pour identifier les fûts. Et si vous avez des méthodes magiques, je veux bien que vous mettiez un petit commentaire. Alors, le problème avec les fûts, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Hein. En plus, c'est gros, donc si on les stocke, on ne sait plus ce qu'on a mis dedans. Et puis, on arrive à des petits problèmes voilà, d'identification. On ne sait plus quel fût à quoi. Par exemple, là, ici, qui est... on ne le voit pas, bien sûr, mais là, ici, il y a un autre fût. Il fait la même taille, je vous jure. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, en fait. Et puis d'ailleurs, j'en ai un autre ici. Mais je ne sais pas non plus ce qu'il y a dedans. Ah, c'est la surprise, hein. Il n'y a rien d'indiqué nulle part. Bon, je sais qu'il y en a un, c'est une bière belge. Je sais qu'il y en a un autre, c'est une lager. Non, il y en a une, c'est une bière brune, et l'autre, c'est la bière belge. J'ai plus de lager. Bref, j'ai essayé plein de méthodes, et notamment, j'ai utilisé des feutres Velleda. Les feutres Velleda, c'est génial, parce que c'est quelque chose qui est complètement effaçable. Hein. Et c'est aussi complètement naze, parce que c'est aussi complètement effaçable. C'est-à-dire que dès qu'on va donner un petit coup de doigt dessus, ça va partir. On pourrait utiliser des marqueurs, mais le problème des marqueurs, c'est que c'est non effaçable. Donc du coup, une fois qu'on a marqué, on est dans la merde. Là, j'ai essayé d'une autre technique, qui, comme vous pouvez voir, donne un rendu assez effrayant. Mais parce que le fût, il est... voilà, j'aurais dû le faire à sec quand le fût il est propre et séché complètement. J'ai essayé, mais ça a quand même coulé, parce qu'il y avait quand même de l'eau qui est passée dessus. Et puis en fait, le fait qu'il se rafraîchit, je pense, ça le fait... Donc l'autre solution... c'est de le marquer ici. Donc, ce que j'utilise, c'est un feutre tout simplement ardoise. C'est les fameux feutres pour écrire sur des tableaux noirs qui ne sont pas forcément faits en ardoise et qui ont l'avantage d'être très compliqués à effacer. Mais ça s'efface quand même, hein, mais c'est compliqué. Donc là, j'essaie ça parce que normalement, bon là, c'est pas sec, mais une fois que c'est sec, c'est un peu compliqué à effacer. Donc normalement, ça doit résister mieux à l'eau. C'est souvent ce qui est utilisé dans les restaurants, sur les ardoises des restaurants. Bon, là, ça n'a pas trop marché, mais j'ai bon espoir que ça va marcher sur le plastique. Hein. Ça va peut-être pas bouger. Donc, on va essayer cette technique. Hein. Une autre technique, ça serait de mettre un petit autocollant et de le coller dessus, ou de le scotcher. Mais pareil, le scotch a tendance à se défaire. Donc voilà, donc si vous avez des techniques magiques, je suis preneur. Je vous invite à les mettre en commentaire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous invite comme toujours à cliquer sur la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu. Et puis, comme toujours, je vous souhaite à tous de très bons brassages.